Bonsoir à tous et bonne année, soyez les bienvenus sur Grand Ligne TV. À la une aujourd'hui, on va revenir sur la hausse de la TVA. En janvier, elle passe de 5,5% à 7%. Et puis, on reparlera également des soldes qui commencent en Belgique à partir de demain. C'est à suivre dans cette édition. Mais pour commencer, la météo s'invite au cœur de l'actualité. Attention, demain, le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange à partir de la matinée. Une alerte qui devrait être plutôt courte, entre 9h et 18h. Attention, les rafales de vent pourraient aller jusqu'à 120 km/h. Plus de détails, écoutez. Cette tempête arrive associée à une dépression très creuse qui va se déplacer entre l'Irlande et le nord des îles britanniques. Elle va générer dans toute la partie sud des vents assez violents, avec pour la région lilloise des rafales estimées entre 80 et 100 km/h. Les rafales les plus fortes auront lieu surtout au passage du front froid en fin d'après-midi, avec sous ce front des pluies certainement à caractère soutenu. 10 litres par mètre carré en l'espace de à peu près peut-être 6 heures. Et si vous êtes accro aux bonnes affaires, sachez que les soldes commencent demain en Belgique, une semaine avant les soldes françaises. Des réductions allant de 50 à moins 70%. Plutôt intéressant. Notre journaliste Julie Sicot s'est d'ailleurs rendue à Courtrai, une ville frontalière de la métropole lilloise, où elle a rencontré les commerçants en pleine préparation. Écoutez les propos qu'elle a recueillis. Ici, c'est toujours beaucoup de Français. Quand c'est une semaine normale aussi, il y a rentré beaucoup de gens. Mais maintenant, avec des soldes, ils rentrent encore en masse. Ils ont vraiment prévu un petit peu d'argent pour les soldes. Parce que demain, normalement demain et toutes les semaines maintenant, c'est vraiment beaucoup de gens. Et puis on revient également sur la hausse de la TVA. En janvier, elle passe de 5,5% à 7%. Une augmentation qui, je vous le rappelle, fait partie du plan de rigueur mis en place par le Premier ministre François Fillon. L'augmentation de la TVA permettra à la France de récolter près de 1,8 milliard d'euros. Une hausse qui concerne divers secteurs, comme par exemple la restauration, l'hôtellerie, mais également celui du bâtiment, les librairies ou encore les boulangeries. En ce qui concerne les produits que vous consommez tout de suite, une mesure qui inquiète par ailleurs du côté des clients comme des commerçants. Notre journaliste Michel Grunissen s'est rendu dans une boulangerie de la métropole. Écoutez. Le problème qu'on va retrouver nous dans nos entreprises, c'est le fait que peut-être qu'on devra mettre un double affichage en place, sur place ou à emporter. Parce qu'étant donné que la TVA sera différente, automatiquement le prix devra varier aussi par rapport à ça. Ça va poser des soucis parce que, comme tout chef d'entreprise, on a l'obligation de respecter des règles fiscales. Donc, automatiquement, on devra poser la question aux clients, sur place ou emporter, de façon à bien ventiler dans nos caisses correctement pour pouvoir reverser à l'État les TVA qu'on doit appliquer. Autre changement, en 2012, le bonus-malus va se durcir. Cette mesure, je vous rappelle, a été mise en place en 2008 pour influencer le consommateur à préférer des véhicules plus verts, par exemple des voitures hybrides ou encore électriques. Le durcissement de ce bonus-malus risque par ailleurs de fragiliser un secteur déjà difficile à cause de la crise. Je vous le rappelle, les véhicules sont classés comme les appareils électroménagers selon des lettres A, B, C, D, E ou encore F en fonction de leur capacité à polluer. Notre journaliste Julie Sicot est allée faire un point chez un concessionnaire à Villeneuve-d'Ascq. Écoutez. On est sur une consommation mixte, par exemple la 4 litres 7 avec 108 grammes de CO2. Catégorie B pour l'année 2011. Donc là, pour le coup, en fait, jusqu'à ce soir, donc sur l'année 2011, on a un bonus de 400 €. À partir de l'année prochaine, étant donné que justement le barème va être modifié par l'État, elle va passer en catégorie C. Et là, pour le coup, en fait, avec 108 grammes de CO2, il n'y aura plus de bonus. Donc là, pour le coup, cette année, bonus de 400 €. L'année prochaine, on sera 0 € de bonus.
Et voici une initiative très originale pour pouvoir récolter des fonds pour une association, celle d'Éric Carpentier. Ce nordiste de 26 ans se lance dans une course qui va relier Lille à Marseille, soit 1300 km avec un ballon au pied. Ce marcheur réalise donc ce défi au profit d'une association dont la vocation est de développer un programme autour du football, vous l'aurez deviné, dans 2 orphelinats d'Inde. Au cours de son périple, il a prévu 55 étapes où il va rencontrer des dirigeants de clubs de football français afin de les sensibiliser. Mais il n'a pas de temps à perdre puisque s'il veut arriver le 26 février à Marseille, il doit parcourir 20 km par jour. Et puis vous l'avez sans doute remarqué, il fait de plus en plus chaud. Les normales de saison sont même particulièrement douces par rapport à l'hiver. Le thermomètre frôle en permanence les 12 voire 13 degrés. Alors même s'il est appréciable de se promener en janvier avec de telles températures, ces dernières ont un impact sur l'environnement. Macha Grunessan s'est rendue au compagnon des saisons avant Brochet. Écoutez les propos qu'elle a recueillis. Les conditions météo sont très particulières, il fait très doux et on n'a pas l'habitude de voir ça au mois de janvier. En décembre, c'était déjà un peu le cas. Et habituellement, fin décembre, c'est une période où on a tendance à rentrer les plantes à feuillage persistant qui préfèrent être hivernées au sec les mois les plus froids. Et du fait qu'on n'a pas eu de gelée importante, voire même quasi inexistante, on a préféré laisser les plantes en extérieur, de façon à pas non plus perturber leur cycle de végétation en les remettant un petit peu à la douceur. Par contre, ce qu'on craint là maintenant, c'est l'arrivée brutale du froid. Et puis la météo, on en reparle tout de suite et d'ailleurs et en direct sur Grand Lille TV. Restez avec nous.